Elon Musk vient de donner une interview de 3 heures, et ce qu'il y dit est tellement énorme que personne ne veut le croire. Il annonce des dates, des chiffres, des plans concrets, et pas de vagues promesses. On parle d'intelligence artificielle dans l'espace d'ici 30 mois, de robots humanoïdes en production de masse maintenant, en ce moment, et d'un aveu qui devrait faire froid dans le dos à tout le monde. Les humains ne contrôleront plus l'IA. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les déclarations les plus folles de cette interview. Je vais les vérifier avec des données réelles et je vais vous dire ce que ça change concrètement pour nous tous. Au passage, si vous aimez mes vidéos, vous aimerez forcément ma nouvelle chaîne Vision Science. Alors abonnez-vous aux deux. Je propose aussi une newsletter où je vous envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Tous les liens sont en description. On va commencer par le problème que personne ne veut vraiment voir. Elon Musk annonce que d'ici la fin de cette année, les puces IA vont s'empiler dans les entrepôts. Pas parce qu'on n'en fabrique pas assez, mais parce qu'il n'y a plus assez d'électricité pour les allumer. La production de puces augmente de façon quasi exponentielle, mais la production d'électricité, elle, stagne. Alors, comment vous allez les alimenter, ces puces? Avec des sources d'énergie magiques? Des fées de l'électricité? Et c'est là que la plupart des gens se disent « bon, ok, il exagère », sauf que non, pas du tout. Quand on vérifie les chiffres, en fait, ils sont terrifiants. Selon Bloomberg, la demande en électricité des data centers américains pourrait atteindre 106 gigawatts d'ici 2035. Pour mettre ça en perspective, c'est plus que la consommation électrique totale de pays comme la France, par exemple. Et selon Gartner, donc d'ici 2027, c'est demain, c'est l'année prochaine, 40% des data centers IA seront limités par des pénuries d'électricité. Non pas par les puces qu'il manquerait, non pas par les algorithmes pas très puissants, non. Par le courant, parce qu'il manquerait d'électricité, nous n'aurions pas assez d'électricité pour les alimenter. Le plus grand opérateur de réseau électrique américain, PJM, qui alimente 65 millions de personnes, prévoit déjà un déficit de 6 gigawatts dès 2027. Bernie Sanders a même demandé un moratoire sur la construction de data centers aux États-Unis. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la politique aux États-Unis, sachez que quand Bernie Sanders et Ron DeSantis sont d'accord sur un sujet, c'est que le problème est réel. Et Elon Musk pousse le raisonnement encore plus loin. Il explique qu'un data center ne consomme pas juste ce que les GPU consomment. Il faut ajouter 40% pour le refroidissement et encore 20 à 25% de marge pour la maintenance des générateurs. Parce que les noobs vont regarder la consommation électrique d'un GB300, par exemple, multiplier ça par un truc et se dire que c'est la quantité d'énergie qu'il faut, avec tout le refroidissement et le reste. Faut se réveiller. Ça, c'est un raisonnement de noob total, quelqu'un qui n'a jamais touché à du matériel de sa vie. Résultat, pour alimenter 330 000 GPU de dernière génération pour faire de l'IA, il faut 1 gigawatt de puissance. 1 gigawatt, c'est à peu près une petite centrale nucléaire, juste pour un seul cluster. Et c'est là qu'arrive l'annonce la plus dingue de toute l'interview. Face à ce mur énergétique, Elon Musk ne propose pas de construire plus de centrales. Il propose de mettre l'IA dans l'espace. D'ici 36 mois, mais probablement plutôt 30, l'endroit le plus intéressant économiquement pour installer l'IA sera l'espace. Et après ça, l'avantage d'être dans l'espace deviendra absolument considérable. Le seul endroit où on peut vraiment passer à l'échelle, c'est l'espace. 30 mois, ça veut dire que courant 2028 au plus tard, il dit que le lieu le plus rentable pour faire tourner de l'IA sera dans l'espace. Pourquoi? Parce que dans l'espace, les panneaux solaires sont 5 fois plus efficaces. Pas de nuit, pas de nuages, pas d'atmosphère qui absorbe 30% de l'énergie et pas besoin de batterie. Quand on combine tout ça, il parle d'un facteur 10 sur le coût de l'énergie. Il fait toujours beau dans l'espace, ce qui est vrai. Parce que dans l'espace, il n'y a pas d'alternance jour-nuit, pas de saison, pas de nuages, pas d'atmosphère. Rien que l'atmosphère à elle seule provoque une perte d'énergie d'environ 30%. Et il va encore plus loin, il dit que dans 5 ans, SpaceX lancera chaque année en orbite plus de capacité IA que la totalité de ce qui existe sur Terre aujourd'hui. L'IA dans l'espace, ce sera chaque année le lancement de l'équivalent de toute l'IA présente sur Terre. Autrement dit, ma prédiction, c'est que dans 5 ans, on lancera et on fera fonctionner chaque année plus d'IA dans l'espace que le total cumulé de l'IA sur Terre. On parle de centaines de gigawatts par an. Pour ça, il faudrait 10 000 lancements Starship par an. Un lancement par heure à peu près. Bon, est-ce que cela est du délire?
Peut-être. Mais en 2025, SpaceX a déjà effectué 165 lancements Falcon 9, plus que le reste du monde combiné. Et la FAA vient d'autoriser 44 lancements Starship par an depuis le Kennedy Space Center. L'infrastructure se met en place. Alors bien sûr, il y a un gouffre entre 44 lancements par an et 10 000. Mais quand on regarde la trajectoire de SpaceX, 0 lancement Starship réussi en 2023, 11 vols en 2025, construction de méga hangars à Starbase et Floride, eh bien la direction est assez claire, même si le calendrier de Musk est probablement optimiste, comme souvent avec lui. Ok, passons maintenant à ce qui est peut-être le sujet le plus sous-estimé par nos sociétés, les robots. Donc j'entends les robots humanoïdes. Elon Musk utilise une expression que les gamers vont adorer. Une fois qu'on a des robots physiques, on a essentiellement une capacité illimitée. Les robots physiques, moi j'appelle Optimus le cheat code de l'argent infini. L'idée est simple mais vertigineuse. Un robot humanoïde qui peut fabriquer d'autres robots humanoïdes. Chaque robot peut en construire d'autres, qui peuvent en construire d'autres, etc. C'est une boucle récursive. Une intelligence exponentielle multipliée par une capacité de fabrication exponentielle, multipliée par une dextérité mécanique exponentielle. Musk appelle ça une supernova. Et attention, ce n'est plus de la science-fiction, nous ne sommes plus dans des livres de science-fiction. Tesla a officiellement lancé la production de masse d'Optimus Gen 3, donc génération 3, la dernière version, le 21 janvier 2026, il y a 2-3 semaines, dans son usine de Fremont. Les lignes qui fabriquent les modèles S et modèles X ont été converties pour produire des robots. L'objectif, c'est 1 million d'unités par an, avec un coût cible entre 20 000 et 30 000 $ l'unité. Mais Musk lui-même prévient, la montée en puissance sera lente au début. Alors pourquoi ? Parce qu'il n'existe aucune chaîne industrielle, aucune chaîne d'approvisionnement pour les robots humanoïdes aujourd'hui. Chaque composant a dû être composé de zéro, conçu de zéro. D'un point de vue électromécanique, la main est plus difficile à concevoir que tout le reste du robot réuni. La main humaine est l'un des systèmes mécaniques les plus complexes qui existent. 22 degrés de liberté sur Optimus Gen 3, le double de la Gen 2. Et aucun catalogue au monde ne vend les actuateurs dont Tesla a besoin. Tout est custom. Pour entraîner ces robots, Tesla a construit une académie Optimus. Et il y a entre 10 000 et 30 000 robots physiques qui font du self-play, donc en conditions réelles, qui sont couplés à des millions de robots simulés dans un environnement virtuel. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler dans des vidéos sur l'entraînement des robots. C'est la même logique que les voitures autonomes de Tesla, mais appliquée aux robots. Et c'est là que Elon Musk lâche l'aveu géopolitique le plus brutal de l'interview. On ne peut clairement pas gagner avec juste des humains, parce que la Chine a 4 fois notre population. Franchement, l'Amérique gagne depuis tellement longtemps que une équipe pro qui gagne depuis très longtemps a tendance à devenir complaisante et à se croire tout acquis. Les États-Unis ne peuvent pas gagner avec des humains seuls. La Chine a 4 fois la population, et selon Musk, une productivité par personne potentiellement supérieure aussi. Et les chiffres de l'énergie lui donnent raison. En 2025, la Chine a consommé 10 400 milliards de kilowattheures d'électricité, plus du double des États-Unis. C'est un record mondial absolu pour un seul pays. Musk pense que la Chine dépassera les USA par un facteur 3 dès cette année ou l'année prochaine. La Chine fait aussi 2 fois plus de raffinage de minerais que le reste du monde combiné, et 98% du raffinage de gallium mondial, qui est un composant clé des panneaux solaires. Le constat de Musk est sans appel. En l'absence d'innovation de rupture aux États-Unis, la Chine dominera de façon écrasante. Et cette innovation de rupture, c'est les robots. C'est le seul levier qui peut compenser un déficit démographique de 1 à 4. Sans Optimus, l'Amérique perd. Avec Optimus, elle a une chance. Mais maintenant, la déclaration la plus philosophiquement dérangeante de toute l'interview, c'est celle-ci. Je ne pense pas que les humains seront capables de contrôler quelque chose qui est largement plus intelligent qu'eux. Musk dit que dans 5 à 6 ans, l'IA dépassera la somme de toute l'intelligence humaine et qu'à terme, les humains représenteront moins de 1% de l'intelligence totale. Et dans ce monde-là, prétendre que les humains contrôleront l'IA, c'est comme penser que les chimpanzés contrôlent les humains. Alors, il ne dit pas que c'est la fin, il dit que la meilleure chance pour l'humanité, c'est de donner à l'IA les bonnes valeurs dès le départ. La mission de XAI, comprendre l'univers, est selon lui la clé. Parce que pour comprendre l'univers, il faut être curieux, il faut exister et il faut propager de l'intelligence, y compris l'intelligence humaine. Et il prévient aussi, si on programme l'IA à mentir, à être politiquement correcte, plutôt que factuellement correcte, ce qui est différent, on risque de la rendre folle. Donc je pense que ce qu'Arthur C. Clarke essayait de dire, c'est « ne faites pas mentir l'IA ».
C'est la leçon de 2001, l'Odyssée de l'espace selon lui. HAL 9000 est devenu dangereux non pas parce qu'il était méchant, mais parce qu'on lui avait donné des instructions contradictoires. Il devait amener les astronautes au monolithe, mais sans leur dire pourquoi. Alors, à votre avis, quelle a été sa conclusion logique? Ça a été de les amener morts. Et fait intéressant, Musk fait un compliment rare à Anthropic, le créateur de Claude, pour son travail sur l'interprétabilité de l'IA. La capacité donc de regarder à l'intérieur du cerveau de l'IA pour comprendre comment elle pense et où elle se trompe. Et pour boucler tout cela, Musk annonce qu'il veut construire une Terafab, qui est une méga usine de semi-conducteurs, capable de produire 1 million de wafers par mois. Logique, mémoire et packaging. J'ai évoqué publiquement l'idée de construire une sorte de Terafab, Terra étant le nouveau giga. C'est un projet qu'aucun pays au monde, y compris la Chine, n'a réussi à faire aujourd'hui. Et lui, il veut l'avoir d'ici 2030. Et le plan ultime, un mass driver sur la Lune, un canon électromagnétique qui projette des satellites alimentés par le Soleil dans l'espace profond. Avec ce mass driver sur la Lune, on pourrait probablement atteindre 1 pétawatt par an. Fabriqué sur place à partir du sol lunaire, qui contient 20% de silicium. Des milliards de tonnes par an. C'est de la science-fiction? Peut-être, mais en 2020, récupérer un booster de fusée avec des bras mécaniques, c'était aussi de la science-fiction. Et SpaceX l'a fait. Ce qui me frappe dans cette interview, c'est la cohérence. Chaque pièce s'imbrique en fait. Le mur énergétique justifie l'espace. L'espace justifie Starship. Starship justifie les robots pour la production de masse. Les robots justifient la compétitivité face à la Chine. Et l'IA justifie tout le reste. Que Musk ait raison sur les délais ou non, en fait, les tendances qu'il décrit sont bien réelles, elles. La crise énergétique des data centers, qui est bien documentée. La production d'Optimus a commencé. La Chine qui accélère également. La question n'est plus de savoir si ce futur arrive, c'est à quelle vitesse il arrive. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.